Bonsoir, je suis chocolat vanille praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec une Miss, une très belle Miss. Et nous allons parler aussi de quelque chose que vous faites peut-être sans vous rendre compte, ce sont les fautes d'orthographe. Mais tout d'abord, je vais prendre des nouvelles de ma chère chroniqueuse. Ça va, Lily? Ça va, merci. T'as une toute petite mine. Oui, je me remets d'une petite grippe. Et puis... Une petite grippe ou la dengue? Je vois qu'il y a plein de personnes. Non, c'était une grippe. Mais j'ai mis ragnagna. Et du coup, je suis pas au top de ma forme, donc voilà. C'est ça. Et toi? Donc les ragnagnas, c'est vraiment une maladie, hein, comme on dit. Et franchement, je pense qu'on devrait faire comme l'Espagne et instaurer le congé menstruel. Exact, parce que ça rend malade, ça tue le moral, on n'a rien envie de faire, on est comme une femme enceinte pour certaines. On peut pas passer facilement 2 jours couchés au lit sans pouvoir se lever, en ayant des douleurs atroces. Et avec tout ça, on doit aller travailler, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, bref. Exact, c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est ça. Dommage que les hommes ne puissent pas avoir leurs règles aussi. Ce serait très bien. Je partagerais bien avec eux. Mais moi, ça va, week-end tranquillou. J'ai été voir le spectacle de Nénette, qui était super bien. Un petit coucou à Nénette, la Guyanaise. Tu es trop marrante. Franchement, c'est une petite femme qui est vraiment drôle. Quand vous voyez les dates de ces spectacles, ne tardez pas. Il faut foncer. Vous allez passer un très bon moment. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Et puis, quoi. Un cinéma, j'ai été voir Scream, d'ailleurs, justement, avec toi. Oui. Qui est un très bon film, flippant. Voilà, je ne vous dis pas plus. Dirigez-vous vers Madjana. Voilà. Eh bien, place à la Miss. Salut. Je te laisse te présenter. Bonjour, je me présente, Matou Kissia, première Mademoiselle Martinique et première demoiselle de Mademoiselle France 2023. Waouh, je te mentirais pas que c'est première demoiselle de Mademoiselle France 2023. C'est long à prononcer, mais on s'y fait avec le temps. Tu sais, ça fait combien de temps que ça existe? Alors, ça fait depuis 2009 que le concours Mademoiselle France existe et c'était la première année pour la Martinique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire? Alors, le monde des Miss m'a toujours un peu plu, de loin. Et je suis trop petite pour m'inscrire dans les concours normaux. 1m combien? 1m66. 66? Oui, 4 cm qui m'empêchent de participer à un concours comme Miss Martinique. C'est dommage. Du coup, je me suis toujours intéressée vers les petits concours de beauté, tels que Miss Beauté Noire, les petites Miss de commune. Et puis, je suis tombée sur Mademoiselle Martinique. Je me suis dit, c'est un nouveau comité, pourquoi pas? Et puis, à mon grand étonnement, c'est moi. Linda. Et quelles sont les épreuves de sélection pour Demoiselle Martinique? Alors, pour Mademoiselle Martinique, il y a un seul critère, c'est soit on a entre 17 et 22 ans, c'est tout. La morphologie, les conditions si on est marié avec des enfants ne comptent pas. Et tu penses qu'une petite Mathilde, 1m57, 80 kilos, elle aurait sa place là-bas? Oui, elle aurait sa place, parce que ma chère Coralie, qui est la Mademoiselle France, fait 1m57. Donc tout est possible. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as entendu ton nom le jour de l'élection? Pour la Martinique ou pour la France? Pour la Martinique. Déjà. Pour la Martinique, je suis restée sur place. C'est bizarre, je reste sur place dans les deux sens, dans les deux conditions. Je n'ai pas compris. Je me suis dit non, il y a sûrement un problème, c'est pas moi, parce que je suis pas venue avec beaucoup de soutien, pas avec beaucoup de membres que je connais, qui étaient là dans le public. Donc je me suis dit ça allait jouer aussi, et pourtant, non, j'ai réussi. J'étais quand même... J'ai pleuré parce que je m'y attendais pas. C'était tout un trop plein d'émotions. Et je suis quand même contente. C'est un petit rêve qui devient réalité. Ça m'a permis aussi d'ouvrir de nombreuses portes, de m'apporter des plus au niveau personnel, déjà dans l'élocution. Actuellement, je suis devant vous et je m'exprime de manière un peu posée, sachant que de base, je suis très stressée et je parle vraiment comme ça, donc on ne comprend pas vraiment ce que l'on dit. Et pour la France, comment ça s'est passé? Alors, pour la France, étonnamment, la présidente, Letty, a commencé pour dire que j'ai eu le titre en disant « pour une première ». Mais moi, à ce moment-là, quand je tenais mes camarades, mes copines, je me disais « pour une première, il y a moi, c'est la première fois, il y a la Guadeloupe aussi, c'est la première fois ». Mais attendez, la Guadeloupe, elle n'est pas dans les 10 finalistes. Du coup, attendez, c'est moi. C'est moi, là.
J'étais perdue, je suis restée sur place et après les larmes sont montées parce que je me suis dit c'est une fierté. Pour une première année, je représentais la Martinique et pour une première fois, la Martinique s'en sort très bien, avec un très beau parcours et un très beau palmarès à ça de la couronne. Donc je ne peux qu'être fière de moi et fière du soutien qu'on m'a apporté. Tu avais combien en France? Première dauphine, c'est l'équivalent. Tout simplement. Voilà. Et le petit ça qui manquait, si tu devais retourner en arrière, tu changerais quoi? Je changerais rien parce que j'ai été moi-même du début à la fin et j'ai eu droit à des mots de la présidente venant me dire « Je suis fière de ton parcours parce que comparé à certaines candidates, tu étais toi. » Depuis que je t'ai connue pour ton élection de Mademoiselle Martinique et la première demoiselle que je vois actuellement, c'est la même personne et je suis fière de ça. Alors, il y a des jeunes qui se demandaient aussi, des filles, est-ce que les locks, ça dérangeait? Est-ce que tu t'es demandé, est-ce que ça t'aurait freiné? Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Quand j'ai su qu'il fallait que je prépare mon trousseau et ma valise pour la France, j'ai dit à mon président, Monsieur Labonne-Lucien, est-ce que mes locks ne seront pas un frein? Parce que je me suis dit, je suis la seule. Je viens des îles, donc c'est pas forcément le type de cheveux qu'on apprécie, qu'on sait manipuler. Même les cheveux afro, en eux-mêmes, c'est un peu compliqué pour des fois dans des élections, il y a des critiques qui se font, des remarques. Donc j'ai eu peur. Heureusement, ma consoeur de la Guadeloupe, Eloxé aussi, du coup, durant l'aventure, on a pu s'épauler, se regarder, se voir les petits yeux en mode nous on a des locks, on est à part, on gagne du temps et tout. Et vous avez des coiffeurs sur place ou vous vous coiffez vous-même? Alors, on avait des coiffeurs sur place. Donc, on a eu la chance d'avoir un coiffeur spécialisé dans tout type de cheveux, qui était le mari de la présidente, qui s'est spécialement occupé de nous. Donc, on était vraiment à part. On savait qu'on avait notre coiffeur. On n'avait pas besoin d'attendre que les filles, elles finissent de se coiffer. Parce que 19 candidates pour 3 coiffeuses, ça fait un peu long. Nous, on est 2. On a notre coiffeur à nous durant tout le show. Un peu privatisé, je sais, mais on aime. Et au cours de ton règne, qu'est-ce que tu as pu accomplir? Au cours de mon règne, j'ai envie de dire que mon règne, il est petit. Parce que j'ai été élue le 22 octobre. Je suis partie en février pour l'élection de la nationale. Donc, je n'ai eu que 4 mois pour préparer le concours national. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore vécu mon règne en Martinique. Donc, il te reste encore des mois. Il me reste encore des mois et c'est ce que je compte faire. Normalement, vendredi, je suis à la remise de prix du Tour cycliste au Lamentin. Donc, ça commence petit à petit. Pour les jeunes filles qui souhaiteraient participer pour l'année prochaine, tu leur conseillerais quoi? Franchement, venez comme vous êtes. Moi, si vous voulez participer à Mademoiselle Martinique, si vous voulez représenter la Martinique, après ce que j'ai vécu, je vous conseille de venir comme vous êtes. Naturelle, spontanée et joyeuse, c'est ce qui va primer, c'est ce qui va faire la différence. Je veux une fille authentique et sincère. Je ne veux pas quelqu'un de superficiel en retirant l'écharpe ou avec l'écharpe. Non, je veux une beauté pure. Tu sais quand aura lieu le prochain casting? C'est les grandes vacances ou... Normalement, l'annonce du casting est censée sortir pour la semaine prochaine. Donc, il faut regarder sur la page Instagram de Mademoiselle Martinique. Et sur ma page Instagram, je republierai aussi. Quel est ton rêve ultime dans la vie? Déjà, c'est d'obtenir mon diplôme, mon deuxième diplôme, qui est mon master en gestion de l'environnement. Ça, c'est mon objectif principal. Mademoiselle, c'est un passe-temps, un hobby. C'est comme les matchs de foot pour certains, mais c'est pareil pour moi. Quel était ton rêve de petite fille? Petite fille? Être une Miss, peut-être? Non, du tout. Je voulais être astronaute. Mais vu que les maths et moi, ça fait pas bon ménage, on va laisser tomber. On allait te perdre. Elle dit qu'elle va sur la lune, mais tout était ailleurs. Et de plus en plus dans la mode, on constate qu'il y a des beautés atypiques. Les taches de rousseur, les personnes rondes, elles sont de plus en plus représentées. Toi, tu disais que tu n'étais pas très grande. Est-ce que tu penses que si jamais on te proposait un contrat professionnel, est-ce que tu aurais abandonné tes études? Non, j'aurais pas abandonné mes études. Il me reste à peu près 1 an et demi à faire. Si on me propose un contrat, je mets mes conditions. Il faut que ça puisse matcher avec mes études. Mes études, c'est la priorité. C'est bien beau un contrat, mais on sait très bien que dans le monde du mannequinat, rien n'est acquis, tout est éphémère. Je peux avoir un contrat maintenant et me retrouver sans rien après. Donc, je tiens fortement à mes études. Quel est ton secret de beauté? Moi, rien du tout. Ah si, la viande de cochon. C'est bon, c'est là, la viande de cochon. Non, je plaisante. J'ai pas de secret de beauté. Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta... De l'eau froide. Oui. De l'eau froide. Un gant trempé dans de l'eau froide, on estompe pour bien se réveiller.
et ça fait du bien. Le matin et le soir avant d'aller dormir. Et alimentairement? Alimentairement, non. Je suis pas un exemple à suivre niveau alimentation. Je viens de vous dire, la viande de Oui, mais cochon, de toute c'est pas façon, bon. Prendre un gramme, on dit que lorsqu'on est Miss, tu es censé rester comme ça pendant un an. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de critère de poids ni de taille, donc on a le droit de manger ce qu'on veut. Justement, en France, si je vous dis durant la semaine d'intégration ce que j'avais comme repas, j'avais des tartiflettes, j'avais des lasagnes, Ah, mais heureusement j'avais que t'es des pas gros plus grande, gratins. parce que Miss France, t'aurais pas pu. Non, ils nous ont dit justement, ils nous donnent des repas consistants parce qu'ils savaient que durant la journée, on allait faire beaucoup de sport, on était Ok. vraiment actifs. C'est pour ne pas être en manque. Et justement, c'est quoi une journée type? Alors, une journée type, si je savais, je ferais pas si. Réveil à 5 heures pour pouvoir se laver, se préparer. Petit déjeuner 7h, 8h. De 8h à midi, répétition. Midi 13h. Ça, c'est pour préparer l'action Oui, pour là-bas. Ok. c'est la semaine d'intégration. Midi 13h, on mange. 13h30, on reprend jusqu'à 18h. Et à partir de 18h, soit c'est visite de partenaire, interview ou activités, jeux, loisirs. Donc c'est vraiment une journée chargée de 5 à 18, sachant que de 5 à 18, c'est les activités. Mais le soir, on avait des jeux. Et la soirée pouvait se finir à 1h du matin. Du coup, il fallait être d'appoint pour 5 heures. Mais est-ce que est-ce que, en fait, on va dire que ton écharpe, ton titre, est-ce que ça a changé ta vie avec les gens maintenant tu es populaire ou pas? On va dire qu'il y a des personnes qui me reconnaissent, mais je trouve pas que ça a changé ma vie. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de pur. Je suis comme je suis, avec l'écharpe ou sans l'écharpe. Et j'ai fait cette expérience en allant plusieurs fois faire des séances photo à la Galeria. J'arrive, je n'ai pas d'écharpe, je ne suis pas maquillée ni habillée. Je passe devant les mêmes personnes. Normal. Je reviens avec une écharpe et le regard des gens, il change. Mais en fait, j'ai envie que le regard des gens, il ne change pas malgré que j'ai l'écharpe. Qu'il reste le même en se disant « Ah, mais c'est la jeune fille que j'ai vu passer. Ah, mais elle est toujours aussi belle, toujours ceci. » Voilà. Une écharpe n'est pas censée faire la personnalité de quelqu'un changer. On n'est pas censé avoir la grosse tête ou avoir les chevilles qui enflent. Non, il faut savoir rester simple parce qu'avant de l'avoir, il ne faut pas oublier qui on était. Et ça, c'est le plus important. Et avec les garçons, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, du tout. Pareil. Très bien. Linda? Dans les épreuves de sélection, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile? Selon moi, ce qui est le plus difficile, c'est l'élocution. Parce que parler devant des inconnus ou devant des personnes qu'on connaît sous l'effet du stress, on peut perdre tous nos moyens. J'en ai vu faire des évanouissements, j'en ai vu pleurer. Donc, c'est vraiment le plus dur. Est-ce que plus jeune, tu étais complexée? On va dire ça comme ça. Par quoi? Qu'est-ce que tu n'aimais pas chez toi? Je me disais que je n'avais pas assez de forme, que j'avais un trop gros front, que j'avais les épaules très carrées parce que je faisais de la natation et de la gym. Donc je me disais c'est pas forcément ce qui va attirer, c'est pas ce qui va plaire, ça va faire masculine. Et au contraire, aujourd'hui, je commence à assumer ce complexe. As-tu vu le front de Rihanna? Tu as vu le front de Rihanna et j'ai l'impression que Mais elle est belle quand même. Merci. Depuis Rihanna, je vois qu'il y a plein de filles, elles aiment finalement leur front. Donc c'est un petit détail. C'est un petit détail, mais quand on est petit, on est à l'école, on nous dit oui, mais Bon ton front il ressemble à l'univers Bon ou à la front. galaxie. Il y a des idées derrière ta tête, hein? Exactement. Voilà. Je me rappelle de celle-là. Si tu pouvais faire une autre élection là, ce serait laquelle? Franchement, j'aurais bien fait Miss Martinique, mais S'il je y peux avait, pas parce si qu'ils on ont retirait ils ce ont pas critère. changé ce critère. Ils ont changé plein de critères sauf celui-là. Ah, ça c'est sûr qu'ils ont changé plein de critères, hein. Mais la hauteur, non. Après, je pense que c'est par rapport. Non, parce qu'il y a des Miss Univers qui sont plus petites que C'est vrai 70. Ouais. Faut pas oublier qu'il y a les talons sur certaines. Mais des talons. Mais Là, même avec, des c'est pas écharpes. possible. C'est clair. C'est C'est vrai pas que la possible. taille ne définit pas l'élégance. Moi, je trouve ni la ça beauté, dommage hein. parce que ça perd. Comment dire? On empêche à une partie de la majorité des femmes françaises de se représenter. Faut pas oublier que la taille moyenne des Françaises, elle est de 1m62. Tout à fait. Ça fait beaucoup de femmes qui ne peuvent pas. Quel est pour toi le bonheur? C'est quoi pour toi? Le bonheur, c'est la famille. C'est ma famille. C'est de voir dans les yeux de ma petite sœur qui a 9 ans, qui me dit « Oh, tu es une star et tout, tu es trop belle !» Alors que moi-même, j'ai mes complexes, moi-même, je travaille sur moi et de voir que je peux être un exemple pour elle. Pour se dire « Ah, ben ma sœur, elle est comme si, elle a des locks, elle est ceci, elle est petite, mais elle a pu réussir et elle a confiance en elle. » C'est ce que je veux lui transmettre. Surtout de voir que des femmes disent « Oui, ben mes cheveux sont trop courts ou ils sont pas assez lisses, j'aimerais les avoir lisses. » Ça me fait mal. Si une petite fille de 9 ans, je me dis que elle n'est pas censée penser comme ça, elle n'est pas censée réagir comme ça. Et c'est ce que je veux lui montrer à travers cette écharpe.
Tu sais que les petites filles maintenant ont leur style. Hein. J'ai vu une petite fille dans un magasin, sa maman lui propose un vêtement, elle a dit non maman c'est pas mon style. Donc, j'ai dit oui, comment la lasagne en style. Donc, Mais c'est bien, au moins si elle pense comme ça veut dire qu'elle sait, elle aime des choses qui lui mettent en valeur. Ça c'est bien. Mais quand tu as des petites qui le font pas. Quel est ton péché mignon? Péché mignon, les pop-corn sucrés. Alors, je préfère sucré salé. C'est un peu dérangeant justement, aussi, ce serait bien de vendre le bien. mélange parce que ça me force à acheter 2 paquets. Mais pourquoi ils le font pas? Parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui fait mais faut ça. Faut penser aux minorités. J'aime trop le sucré salé. Moi aussi. J'arrive jamais à me décider quand j'achète des pop-corn. Donc je prends toujours les deux, ou je prends un sucré et la personne à côté de moi qui a salé, je pioche dedans. Je vais jamais seule. Je vais toujours à quelqu'un qui aime le salé pour lui piquer du salé pendant que je mange mon sucré. Exact. Moi je vais avec mes enfants, donc je prends un paquet pour chaque et je mange dans les deux. C'est ça, pas bête. Est-ce que tu as un message à faire passer pour les jeunes et surtout savoir lorsque ton règne sera fini, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras plus une demoiselle. Je serai mademoiselle. Ah, je serai plus mademoiselle Martinique, mais je serai toujours la première demoiselle de France parce que un règne se finit. C'est ça. J'ai le deuxième. Et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Justement, je repars, mais tout d'abord, je représente la France au concours de Mademoiselle Guadeloupe. Quand? Le 15 avril. Mm-hmm. J'ai celui de la Réunion qui se situe en août, si je ne dis pas de bêtises, et je dois venir dans des concours régionaux en France. Ah oui, donc il y a des dates. Il y a des dates, oui. Je ne suis pas juste une plante verte, comme j'aime C'est dire. ça. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter justement à ce titre de première demoiselle? Mon authenticité, ma façon d'être, ma joie de vivre. Et surtout, changer les regards des gens vers les concours de beauté. Se dire que tout est possible. C'est pas une morphologie type qui peut y arriver, bien au contraire. En tout cas, tu as un très beau nez. Merci. Il a la forme de son nez. Alors, donne-moi 3 défauts et 3 qualités. Alors, 3 défauts. Je suis j'aime la procrastination, excusez-moi. Je suis gourmande. Et... je vais pas dire pas timide, mais un petit peu quand même ces temps-ci. Introvertie? Voilà. Et en qualité, je suis à l'écoute, je suis généreuse et je suis attachante. Tout le monde est généreux. Non, je suis vraiment. Tout le monde est généreux. Linda est généreuse. Non, moi je suis égoïste, c'est pas vrai. J'ai pas honte de le dire, j'assume. Je note. Tu me dois un verre. Alors, est-ce que tu peux rappeler tes spectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me suivre sur la page Instagram et Facebook Mademoiselle Martinique et sur ma page Instagram et Facebook Kissia-MT. Et je tenais aussi à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés pour la première année, qui ont cru en nous, qui ont fait l'effort, comme Madina Event, JLB Photographie et surtout Mart Makeup. Sans eux, je n'aurais pas pu préparer mon trousseau et mon aventure et tous les défis que j'avais à faire pour la France en 4 mois. Et moi, je fais un coucou à ton président, Monsieur Lucien Labonne, oui. quand même, qui est tout d'abord pour moi un très bon photographe, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai pu faire un shoot avec lui, je devais avoir peut-être 18 ans ou 19 ans, donc ça date, tu vois. C'est un homme qui est très gentil et je trouve qu'il y met beaucoup du cœur. Il a le cœur sur la main. Exact, que ça se voit qu'il aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, je l'encourage, Lucien Paladje, hein, ok. Ben, on continue, je vais vous présenter une vidéo. On regarde tout de suite une vidéo. Alors le petit truc qui suit, alors l'ordinateur le voit, mais pour le post-it ça marche pas, c'est de savoir si les adverbes en ment, constamment, fréquemment, remarquablement, assidûment, vraiment, etc., prennent un ou 2 M. Eh bien, ils prennent toujours un M, sauf lorsque devant, il y a le son A. J'ai bien dit le son, j'ai pas dit la lettre. Par exemple, évidemment, on met 2 M. Fréquemment, 2 M. Constamment, 2 M. Remarquablement, 1 M. Confusément, 1 M. Deuxième petite astuce, le verbe appeler. Alors déjà, appeler, c'est toujours 2 P. Un P pour celui qui appelle et un P pour celui qui est de l'autre côté du fil. Alors le problème d'appeler, c'est les L. Les L dépendent du son qui suit le hap. Par exemple, si après le hap, vous avez E, on met 2 L, appelle-moi. Si après le hap, vous avez E, on met 1 L. Quand après le hap, on peut faire la chèvre, 2 L.
appelle-moi. Je t'appellerai bien. Si après le app, on fait la vache, un L. Vous appelez, nous vous appelons. L'autre petite astuce, c'est aucun. Ben, vous allez rire, mais aucun, parfois, il prend un S. Par exemple, si je dis aucune femme, bon, ben, il y en a aucune. Donc, femme, on met pas d'S. Et aucune s'accorde avec femme. Alors, pourquoi je vous en parle? Ben, notamment pour l'expression aucun frais. Parce que si vous devez 1 centime d'euro, on dira que vous avez des frais. Frais est toujours au pluriel. Donc, si vous dites aucun frais, aucun s'accorde avec frais, qui est masculin pluriel, et aucun prend un S. Alors, le petit truc suivant, bon, qui est bien connu, c'est le E ou le R, hein. C'est la faute classique. Ouais, ben, moi, je conseillerais plutôt de remplacer par faire pipi. Surtout si vous l'expliquez à un gosse. Si vous entendez faire pipi, c'est ER. Fait pipi, c'est E. Nous allons mesurer la table, nous allons faire pipi. Alors, donne-moi un programme mieux rédigé, donne-moi un programme mieux fait. Oui, parce que de temps en temps, faut quand même enlever le pipi, hein. Mais faire ER, fait E. Et pour le gosse, vous rajoutez du pipi. C'est plus sympa. Alors, le verbe suivant est un verbe tordu, envoyer. En fait, il est simple, envoyer, mais alors je t'envoie mon mail, on le voit sous toutes les couleurs, hein. Alors, c'est vrai que la mémoire visuelle n'aide pas, parce que je t'envoie OIE, un envoi OI, 2 envois OIS, tu envoies OIES. Alors, si on l'écrit pour voir si c'est juste, ça marchera pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous mettez chanter à la place, voyez. Là où il y a I, il y a T. Et la suite, c'est la même chose. Par exemple, je chante. Après le T, c'est E, j'envoie, après le I, c'est E. Et attention quand même, c'est un gag, parce que comme les gens ne savent pas l'écrire, ils mettent « je te fais parvenir ». C'est génial, au téléphone, on le dit souvent ça. « Je te fais parvenir mon mail ». Si vous recevez justement un mail où on vous dit « je te fais parvenir », c'est quelqu'un qui ne sait pas conjuguer envoyer. C'est trahi. Trop comique. Donc il y a les fautes grammaticales, terminaison de verbe, les accords des participes passés et les fautes lexicales comme oublier le H de orthographe. Ceux qui utilisent les correcteurs, parfois ça pique à méthode de problème. Et les nouveaux comportements, SMS, WhatsApp, on sait, on fait des fautes lorsqu'on est pressé d'envoyer des messages pour faire plus court. Et on se relie pas assez. En tout cas, moi, quand je fais des fautes, je constate que c'est parce que j'étais trop pressée, j'envoyais sans lire. La plupart de nos fautes d'orthographe sont dues aussi à l'inattention. Et les pires fautes d'orthographe, je sais pas c'est qui, on ne dit pas ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui oublient de mettre la négation, je ne. Il y en a qui croient, il y a plein de personnes qui disent ça, il y en a qui croient. Le moi, personnellement, ça ne se dit pas non plus, mais je ne sais pas pourquoi on le dit. Des fois, on devrait dire parfois. Bon anniversaire. Il y a des gens qui disent ça au lieu de dire bon anniversaire. Qui disent bon anniversaire ou bon anniversaire. Le bon appétit. Et ce qu'ils ont. Je ne sais pas si vous portez attention qu'il y a des gens qui disent ça. Ça écorche mes oreilles. Ce qu'ils ont. Ouais. Ou le quand même. Ou le quand même, au lieu de dire quand même. Voilà. Ça t'arrive de faire des fautes? Je vais pas me prononcer parce que sur la vidéo, le monsieur a parlé du verbe appeler. Oui. Et tu te trompes quand tu dis appel. Avec les P et les L, je sais plus. Ok. J'ai honte quand même, à peine 2 ans, C'est des mais choses bon. qui arrivent. Mais tu sais, j'ai pu participer à l'élection de mademoiselle. Et à un moment donné, il y avait des questions. Et j'ai vu beaucoup de perles. Je ne sais pas si on vous a... tu sais, si on donnait les questions avant, mais j'avais l'impression que vous étiez toutes surprises. Oui, parce qu'on n'était du tout pas au courant qu'il y avait des questions. On l'a apprise et personnellement, j'étais en pleine crise de panique dans les coulisses. C'est la culture générale. C'était la culture. Ça me dérange pas. Il y avait une question que Linda va répondre. Quelle est la plus grande rivière de la Martinique? Mon papa. Je ne sais pas. La réponse, c'était la rivière de la Lézarde. Et il y a plein de personnes qui ne savaient pas ça. Oui, ça peut Comment s'appelle la baie de Fort-de-France? Cette question-là aussi, elle était très difficile pour vous. Je vais pas... Tu as la réponse, Linda? C'est la belle et flamand. Exactement. Et tu vois, ça arrive. Je me dis que ça arrive. Après, faire des fautes d'orthographe, ce n'est pas une forme d'être bête. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont penser que parce que tu fais des fautes d'orthographe, tu n'es pas intelligente. Ça n'a rien à voir. Non, au contraire, des fois, tu peux faire une faute et te poser la question en mode, le mot, il s'écrit comment? Attends, je suis sûre qu'il s'écrit comme ça. Tu es sûre qu'il s'écrit comme ça? Et quand tu vas regarder après sur le correcteur, non. Mais pourtant, c'est pas parce que tu es bête, non. C'est parce que tu te forces justement à savoir c'est quoi la bonne écriture. Et puis maintenant, quand je vois à l'école les accents circonflexes qui sont plus obligatoires, les traits d'union sont plus obligatoires, au bout d'un moment, je fais plus de fautes. Je déclare que je ne fais plus de fautes. Ben, Linda va nous expliquer.
Donc voilà, il ne faut pas stigmatiser systématiquement les personnes qui font des fautes d'orthographe, parce qu'il y en a qui souffrent de troubles qu'on appelle les troubles 10, dont la dysorthographie. Donc c'est un trouble qui se manifeste par un défaut majeur dans l'acquisition et l'assimilation de l'orthographe. L'enfant qui en souffre éprouve de grandes difficultés à maîtriser les règles orthographiques, ce qui entraîne une altération de l'écriture aussi bien spontanée que dictée. La dysorthographie est généralement la conséquence d'un trouble de l'apprentissage. Un enfant dyslexique, par exemple, souffre forcément de ce trouble de l'écriture. Cela dit, il existe également des cas où l'enfant dysorthographique n'est pas forcément dyslexique. Elle n'est pas la conséquence d'un niveau d'intelligence inférieur, elle relève plutôt d'un trouble neurologique. Des études approfondies en neuropsychologie ont mis en évidence un dysfonctionnement de certains réseaux du système nerveux cérébral responsable de la réception, de l'intégration et du traitement du langage, aussi bien l'oral que l'écrit. Donc les symptômes sont décelables dès la petite enfance. Mais c'est pas parce que vous voyez que votre enfant fait énormément de fautes que forcément il est soit dyslexique ou dysorthographique. Donc il faut lui donner sa chance d'apprendre. Et si vraiment on constate que les troubles persistent, à ce moment-là, il faut contacter les professionnels qui vont pouvoir poser un bilan. Mais est-ce que tu corriges les personnes lorsqu'on t'envoie un message et qu'il y a des fautes? Est-ce que tu corriges la personne? Je ne le fais pas forcément avec les adultes, mais lorsque mes enfants m'envoient des WhatsApp ou des messages, je leur dis, je répondrai seulement quand il n'y aura plus de fautes d'orthographe. Ok. Donc ça les oblige. Mais comme là, pas vraiment, mais il ne faut pas exagérer non plus. Là, je pense que c'est fait exprès. Non, là, c'est vraiment Non, là, exagéré. en fait, je pense qu'il a exagéré, il a fait exprès. Mais les fautes d'orthographe, portez-vous attention à cela, mademoiselle? Est-ce que tu portes attention? Quand je dois rédiger mes exposés Mais est-ce ou que mes tu dois rapports. lire? Non, franchement, quand je suis sur WhatsApp et tout, Tu je t'en- fais pas forcément attention. Ça tombe devant mes yeux, je me dis, ah tiens, il y a la faute. J'ai pas forcément corrigé la personne, mais je passe par-dessus parce que je sais que même moi, je fais des fautes d'orthographe. Si je dois corriger chaque faute d'orthographe de chaque message, mais on va pas avancer dans la discussion. Ben, en fait, après, je pense que parfois, on veut être bienveillant et parfois, on vexe. Moi, je ne corrige pas tout le monde parce que je fais des fautes. Je vais corriger mes proches, mes enfants, mes copines, la famille, parce que j'accepte... Que toi, tu sois corrigé. Voilà, parce que je l'accepte. Ça peut arriver que Linda, elle me reprend. Charlène, un gros bisou. Charlène, c'est celle qui va me reprendre tout le temps. Elle va me reprendre même sur les virgules. Elle est très sur ça, les virgules, les points, la majuscule. Mais merci, professeur Charlène, gros bisous, on t'aime fort, tu nous manques. Eh ben, voilà, tu vois, parce que je ne serais pas vexée. Mais il y a des gens, je sais que ça les froisse. Quand tu corriges, tu dis non, mais c'était pas ça, c'est ça. Ou bien tu reprends juste le mot. Parce qu'il y a Mais des gens- généralement, les personnes qui sont vexées, ce sont des gens qui ont un rapport avec l'orthographe qui n'est pas très... Tu vois, c'est pas cordial, on va dire ça. Donc, ils ont généralement de grosses difficultés en écriture et quand tu les reprends, il y en a qui peuvent accepter, mais il y en a beaucoup qui se vexent. Après, il ne faut pas oublier que selon l'âge de la personne, je sais qu'il y a des personnes qui ont quitté l'école très tôt. Il y a l'illettrisme aussi. Exact. Donc c'est pourquoi moi, en fait, la Linda plus jeune, elle aurait peut-être tendance à se moquer, à relever toutes les fautes. Mais là, avec la maturité, on se dit, mais derrière ça, la personne qui fait toutes ces fautes aussi, elle peut être en souffrance. Parce qu'elle se rend compte qu'elle fait des fautes. Elle le sait qu'elle fait des fautes. Mais il y en a qui essayent et je trouve ça quand même intéressant pour eux. Il y en a qui font des fautes, mais ils s'expriment super bien. Ça n'a rien à voir. Ils savent très bien parler. Ils savent très bien s'exprimer sur une bonne conversation. Mais Justement. après, l'écrire... Ça, c'est ma grand-mère. Elle sait très bien s'exprimer, mais par contre, quand elle doit me faire des petits mots, des petites lettres, je vais pas mentir, désolée mamie, je rigole. Je rigole. Oui. C'est pas du français, mais je sais, c'est parce qu'elle a arrêté l'école en CM2. Donc... Exact. Donc, tu peux pas vouloir à une personne qui a quitté l'école au primaire. Non, mais quand elle va parler, elle va s'exprimer de manière, mais par contre, les écrits... Et puis, il ne faut pas se mentir, le français est une des langues les plus compliquées. Les étrangers, ils sont tous d'accord à le dire. Pour un même son, tu as plusieurs écritures. Le son « et », tu peux l'écrire « et », tu peux l'écrire « ai », tu peux l'écrire « et », tu peux mettre « er ». Donc, franchement... Après, on ne lit pas assez. Je suis consciente que c'est par rapport aux réseaux sociaux. On lit moins. Ne serait-ce que déjà pour un journal, je nommerai pas le nom, mais avant, je l'achetais. Et maintenant, je ne l'achète plus parce qu'on peut l'avoir avec une application.
Il y a plein de petits bouquins. Tu te rappelles, avant, j'aimais beaucoup les petits, comme voici. Ils m'ont pas qu'à acheter ça encore. Je vais directement, je tape sur Facebook, ils ont fait des Exactement. pages, tu vois. Après, il ne faut pas non plus diaboliser les réseaux sociaux, parce qu'il y a un nouveau hashtag sur TikTok qui s'appelle BookTok, qui référencie les livres tendances du moment, et du coup, ça incite les gens justement à acheter ces livres et se cultiver un peu. Ça Mais c'est pas dépend, pareil de ça lire, dépend hein. des livres, parce qu'il y a la jeunesse qui lit, Oui. mais ils vont pas forcément lire du Molière et compagnie. Mais heureusement. Mais l'essentiel, ouais. c'est de lire. Mais en fait. au moins, ils s'intéressent. Mais c'est une petite majorité. Mais cette petite majorité, si elle peut s'agrandir, moi, je dis pas non. C'est pour ça que j'apprécie le fait qu'à l'école, que les professeurs poussent les enfants à lire. C'est-à-dire qu'on leur impose aussi des livres. Voilà. Tu J'aurais vois. préféré qu'ils imposent des livres, que les jeunes peut-être se concertent dans la classe et disent: Monsieur, est-ce qu'on peut s'accorder sur 3 livres dans l'année? On en prend un spécialement que nous, on aime. Ça pourrait inciter ceux qui n'ont pas trop envie de lire dans la classe, ben justement, de se dire: ah tiens, ce livre, il me donne envie de le lire, donc je vais le lire. Et ça fait quelque chose en plus. Mais si on n'impose que des bouquins que les élèves, ils n'ont pas tous forcément envie, Qui sont pas non plus ça de notre décroche. époque. Hein. J'ai fait ma seconde en théâtre. C'était pas mon kiff de lire Molière du tout. L'école des femmes, j'ai été regarder sur YouTube parce que je n'arrivais pas à lire le livre. J'ai lu 2 chapitres, j'ai dit: je peux plus. Surtout que c'est l'ancien français, donc il fallait connaître les termes. C'est particulier. Moi, j'ai eu la chance de transmettre le goût des livres à ma fille. Et là où elle m'étonne encore, c'est que elle ne se limite pas au français. Elle achète des livres en anglais. Et, C'est bien. ouais. Et du coup, là, maintenant, elle peut avoir une conversation en anglais avec quelqu'un. Mais tant mieux. Mais en tout cas, chers téléspectateurs, j'espère que ça vous a aidé, ce sujet sur les fautes d'orthographe. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de dépression. Si vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer pour Zouk TV et ils vont me les transmettre. On va parler de dépression avec un psychologue parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Ayant fait des sondages sur les réseaux sociaux, j'ai reçu trop de témoignages de tout âge. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes souffrent en silence, donc j'ai eu envie de faire ce sujet. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Merci. Done it, shut up, 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 shut up,